Dans les jours prochains à Bastia, entre le 24 et le 26 septembre plus exactement. Librimonde, les rencontres littéraires, un programme magique, je vous le disais. On en parle avec votre invité ce matin, Sébastien Bonifay. RCFM, l'invité. Salut Sébastien. Bonjour. Ça va ce matin ? Très bien. Cet auteur fascinant pour cette nouvelle programmation des Librimonde, et c'est tellement, je dirais, d'un niveau extra et éclectique qu'il vous fallait 3 journées pour les accueillir. Ah oui, ça, on part du principe qu'il faut du temps pour les auteurs. C'est ce que j'écrivais dans l'édito du programme de cette année, c'est que là, on est en pleine rentrée littéraire. Ouais. Il y a presque 600 livres qui sortent, et c'est à la fois très bien pour l'événement, parce que ça fait parler des livres, mais c'est une catastrophe, parce que vous avez l'immense majorité des écrivains, peu importe la qualité de leurs livres, qui sont broyés par ça. C'est une espèce de tsunami. Et nous, que ce soit la rentrée littéraire ou pas la rentrée littéraire, on a la chance, grâce à nos partenaires, avec la mairie, la CDC, de faire comme on le sent. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est laisser le temps. Qu'on soit dans une période de rentrée littéraire ou pas, nous, on reste à notre tempo. Et notre tempo, c'est de prendre du temps pour que les auteurs, chez nous, puissent vraiment avoir le temps de parler de littérature, de parler de leurs livres, et que les gens qui aient envie de les découvrir et les gens qui les connaissent déjà aient le temps de leur poser toutes les questions qu'ils veulent. Donc voilà, ça c'est important. Et donc oui, je pense qu'on changera jamais cette formule. Je pense que 7 auteurs en 3 jours, c'est parfait, parce que ça laisse le temps de parler de livres. La passion, c'est vraiment ce qui vous anime avec cette équipe, et c'est aussi comme ça que vous avez fait cette sélection des 7 auteurs, parce que souvent on nous dit, mais quelle est la thématique ? Il n'y a pas de thématique dans Librimonde, sauf pour la version, je dirais, lorraise, oui, de l'aventure. Puisque voilà, il y a eu cette parenthèse à Lourdes où il y avait bien sûr le roman noir, etc. Mais là, non, il n'y a pas de thématique, mais par contre, il y a 7 auteurs que vous avez adorés avec toute l'équipe. Ben voilà, c'est exactement ce qu'on se disait. Et pendant très longtemps, on s'est dit il n'y aura pas de thématique à Librimonde. Et puis finalement, on a fait Librimonde du Bois du Noir, qui aura lieu encore cette année, puisqu'il s'est amené à continuer. Et parce que le roman noir, c'est un style tellement large que là aussi, il n'y a pas de thématique dans le roman noir. Si vous voyez, on trouve toujours un moyen de s'en sortir. Et donc, mais oui, mais on se dit que c'est un peu idiot. Enfin, moi, ça vient vraiment de mon expérience de libraire. Je me suis rendu compte que mettre les livres dans des catégories, des étiquettes, c'est un peu contre-productif, parce que les gens s'interdisent d'aller dans un genre en se disant que c'est pas pour eux. Et là, le fait de mélanger, c'est que si par exemple vous venez voir Jérôme Garcin, et ben juste avant vous allez avoir Capra Casapova par exemple. Vous vouliez le voir parce que vous aimez Le Masque et la Plume, et Capra Casapova, c'est des récits de voyage sur une espèce de monde à part aux confins de la Bulgarie, de la Grèce et de la Turquie. Donc vous dites que ça vous intéresse pas, mais vous êtes monté avant, vous le voyez, et d'un coup vous avez envie de le lire. Et c'est le Librimonde, je pense que c'est résumé par ça, par cette démarche-là qu'on veut vraiment mener. On vient pour une tête d'affiche quelquefois, et on revient subjugué par un autre auteur dont on a fait la connaissance. En plus, on peut donc les découvrir à travers ces interviews que vous menez avec toute l'équipe de Librimonde. Acheter leurs livres parce qu'il y a une librairie sur place, la librairie PAP, avoir une dédicace. Et j'ai l'impression que vous avez vraiment fidélisé un sacré public, un public de plus en plus large, bien sûr, chaque année. Mais on vient justement pour une découverte, et puis on est accro à ces rencontres, on les attend. Alors ça, c'est vrai qu'on en est assez fiers. Enfin fiers, oui, on en est content, parce que c'était un peu le but. Et c'est que la 5e édition, donc on est quand même un festival jeune. Il ne faut pas commencer à se prendre pour ce qu'on n'est pas. Mais en revanche, c'est vrai qu'il y a une espèce de petite marque, si on peut dire. Librimonde, les gens nous font confiance parce qu'ils sont montés 1 ou 2 fois, et que les auteurs qu'ils ont découverts, ça leur a plu. Alors c'est toujours un peu un pari, parce que peut-être que la fois d'après ils vont monter et ils vont pas accrocher. C'est aussi le principe de ces festivals qui offrent un panel extrêmement large. Mais c'est aussi ça la beauté de la littérature. Combien de fois on a pris des livres parce que tout le monde nous en parlait à la télévision, dans la presse, à la radio, et puis finalement on n'a pas accroché. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de doxa en littérature. C'est pas parce que tout le monde dit qu'un truc est bien ou qu'un livre est catastrophique que c'est la vérité. Difficile de faire un choix, en tout cas pour nous, pour ces 3 journées. Je crois qu'il faut aller aux 3. Weller est annoncé, il devrait arriver des États-Unis, tic-tac, on ne sait pas, on attend, c'est le suspense. En tout cas, Lespo aussi, c'est son premier roman, c'est une découverte, et je crois qu'il était dans le public l'année dernière. Il a assisté à Librimonde, et cette année, il est avec vous. Oui, parce que Yann Lespo, il a aussi le blog le plus lu et le plus respecté en France sur le polar, qui s'appelle Encore du Noir. Et on avait sympathisé, enfin on avait des liens comme ça sur Internet, parce qu'on le suivait et qu'on s'était envoyé quelques messages. Il est également professeur d'université, et donc il était venu à Corté, parce qu'il est en Occitan, et il a des liens avec Corté. Et on avait sympathisé, il était venu vraiment en vacances pour le festival. Et entre-temps, on a parlé avec son éditeur, qui nous a dit qu'il sortait un recueil de nouvelles.
On a été extrêmement curieux. Alors évidemment, on ne lui a pas dit avant parce qu'on voulait être sûr que ça nous plaisait. Et on l'a demandé et il est formidable ce livre. Formidable. Il est super. Et en 10 secondes, vous pouvez me les énumérer, les 7 auteurs. On a cité Lespoux, on a cité Weller. On commence avec Florence Aubenas, Florence Aubenas, Luc Chomara, Kapka Kassabova, Judith Pérignon, Lance Weller, Jérôme Garcin, Yann Lespoux. Et voilà. 7 auteurs. J'espère avoir oublié personne. Et franchement, allez sur le site librimondi.com pour bien sûr avoir toutes les infos sur leur page Facebook. On va en parler encore sur France 3, sur RCFM et sur France 3 Corse du Lastel. Et puis il y a la super émission, bien sûr, des livres et des livres avec Marie Bronzine, où vous avez un résumé de cette belle aventure. Allez-y, 24, 25, 26, c'est à Bastia, dans les jardins suspendus du musée. Le cadre est exceptionnel. Voilà, 3 jours à ne pas manquer. Merci Sébastien d'avoir été. Merci Evelyne. France Bleu RC.